Bonjour à vous, êtres lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors, j'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas été ensemble, vous et moi. J'ai fait une pause suite au week-end pascal. Et c'était très intense, très très intense. Et je vous retrouve d'ailleurs aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ces énergies actuelles de cette fin de mois d'avril et de voir vous comment vous vous sentez de votre côté et si vous avez envie de nous partager évidemment. Donc j'avais le dernier partage que j'ai publié ici, c'était le lundi de Pâques, de ces énergies que je trouvais puissantes et de cette lumière à aller chercher en soi, et comment des parts d'ombre pouvaient remonter à la surface. Donc des parts d'ombre, c'est du non-conscient, c'est de l'enfoui, c'est quelque chose qui est là, qui est en soi, et dont on ne se souvient peut-être pas. Et j'expliquais que tous les ans, euh, ce week-end de Pâques est, pour moi en tout cas, un week-end particulièrement difficile. Alors la semaine avant, on commence à être agité, on va le dire comme ça, et dans le week-end, les énergies s'intensifient, et ça s'intensifie dans ce qui est à l'œuvre, dans mon corps et dans mon esprit, dans mes cellules, dans mes mémoires. Euh, alors, ce lundi de Pâques donc a été marqué quand même par la mort du pape François. Et je me dis waouh, waouh, parce que même si effectivement moi je ne parle jamais de religion en tant que dogme, hein, en tant que courant, euh, je, je, je suis plus en lien avec l'étymologie, la racine, hein, donc de religere, comme je le dis à chaque fois, qui est vraiment d'avoir une seconde lecture, hein, de relire, et puis de relier aussi, de relier les événements entre eux, de relier les énergies entre elles. Donc ce pape François qui termine son voyage terrestre le jour de la résurrection du Christ, symboliquement, c'est très très fort, puisque ça vient aussi nous parler de tout ce qu'on a laissé mourir en soi et de tout ce qu'on est prêt à laisser mourir. Et là, ça peut nous mener dans plusieurs espaces. C'est-à-dire que pendant ces quelques jours là où j'ai été alors quand je dis en pause, c'est en pause des réseaux, hein, parce que j'étais pas du tout en pause. J'étais au bord de l'océan et j'ai partagé un post d'ailleurs, hein, sur la page Facebook Wakanda le pouvoir magique intérieur. J'étais au bord de l'océan et oui, j'ai vécu une mort, renaissance, et symboliquement, bah, l'océan c'était un petit peu comme l'eau du baptême, hein, voilà, donc il y avait quelque chose de cet ordre-là, de la purification, et d'ailleurs j'ai beaucoup marché au bord de l'océan, le long de l'océan, dans le vent, dans les embruns, voilà, à des moments avec de la pluie aussi, parce qu'il y avait ce besoin de se purifier, il y avait besoin, moi je sentais ce besoin de me nettoyer. Et ce dont j'ai pris conscience, parce qu'il m'a été montré là vraiment, c'était ok, quelles sont les parts de toi que tu as envie de laisser mourir, mais dans le sens de parce que tu n'as plus besoin aujourd'hui, parce que tu es en train d'évoluer et que ça n'a plus besoin d'être dans ta vie. Ce sont des énergies qui sont des énergies mortes finalement, des énergies stagnantes. Et c'était aussi, mais quelle part de toi tu laisses mourir parce que tu ne leur permets pas de vivre, parce que tu ne leur permets pas de s'exprimer. Vous voyez, il y avait il y avait ce double sens, il y a cette double énergie, cette double dynamique. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant de regarder parce qu'on peut laisser mourir des parts de soi très inconsciemment, alors que ces parts-là ont vraiment envie de vivre.
elles ont envie de prendre toute leur place, hein, et cette énergie a envie de se déployer et de manifester dans la matière. Et en même temps, il y a des parts de soi qu'il est nécessaire de laisser mourir, justement pour qu'il y ait une autre énergie qui puisse prendre sa place. Et là, on peut s'accrocher. Là, on peut s'accrocher et on peut avoir effectivement beaucoup de difficultés, même du mal à laisser partir ces énergies, parce que c'est connu, et même si fondamentalement c'est pas hyper confortable ou c'est pas transcendant, enfin c'est pas vibrant, c'est pas, n'empêche que voilà, c'est connu, donc c'est plutôt rassurant. Et comme eh bien en fonction de comment on a été éduqué, de comment on est conditionné, eh bien on va s'accrocher à certaines choses pour se rassurer, voilà. Donc c'était intéressant aussi de voir ça, de pouvoir me retrouver face à moi-même et de voir émerger voilà, alors des souvenirs, des traumas, de voir émerger des mémoires et de voir émerger des mécanismes aussi. Voilà, de mieux s'observer, de mieux se comprendre, d'accueillir tout ça. Joyeux bordel. Ouais, heureusement que j'étais à l'océan. Je dis heureusement que j'étais à l'océan parce qu'il se trouve que l'océan est quand même un lieu où je sens que ma vibration est vachement plus élevée, vachement plus haute, et c'est ma vibration. Enfin, en tout cas, c'est là que je me sens vraiment vibrer ma fréquence. Et donc voilà, tout est toujours juste, de toute façon, hein, tout est toujours aligné. Et j'ai pu être à l'œuvre à soi, parce que effectivement j'étais au bord de l'océan et que ma vibration était plus haute et que ça m'a permis beaucoup de prise de conscience et ça m'a permis du nettoyage aussi. Ça m'a permis d'accueillir plein d'émotions, voilà, de regarder, de voir en face, hein. Il y a des choses qui sont remontées comme ça à la surface, sorties de nulle part. Vous êtes en train de marcher sur la plage et tout d'un coup, paf, il y a une espèce de truc qui arrive qui... Voilà. Qu'est-ce que ça fait là? Ben ouais, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est en lien avec une blessure de l'enfance. Ah ouais, ok, d'accord, voilà. Et donc ça ressurgit, alors que c'est un souvenir qui est vieux d'une quarantaine d'années. Alors, vous voyez, j'étais une jeune ado, quoi. Ouais, je dois avoir 12 ans, je pense. Et ouais, ouais, sauf que c'est une réplique du séisme initial de la blessure d'abandon. Voilà, donc, mais c'est intéressant parce que j'ai pu le voir et du coup, bah, j'ai pu en parler avec ma mère. J'ai pu en parler avec ma mère qui se souvenait très bien. D'ailleurs, alors qui ne comprenait pas pourquoi dans le contexte ça s'était passé comme ça, mais qui se souvenait très bien de cet événement, on va le dire comme ça. Ouais, et ça l'a interpellée, ça l'a beaucoup interpellée. Elle s'est interrogée. Ah ouais, elle s'est interrogée, elle s'est dit, ouais, mais pourquoi, comment? Enfin, vous voyez? Donc c'était super intéressant en fait, mais pas super confortable, mais super intéressant. Donc en fait, nous sommes dans ces énergies de cette fin du mois d'avril. On est sur du grand nettoyage, on est vraiment sur qu'est-ce qu'on laisse mourir. Alors qu'est-ce qu'on laisse mourir dans le sens de à quoi, quelle est cette part de nous euh, que l'on n'autorise pas à vivre finalement, ou quelles sont ces parts qui demandent à vivre, mais on les laisse surtout pas, on les laisse pas vivre, on les laisse pas s'exprimer. Et puis il y a ces parts de soi qui, alors pas des parts de soi, parce que le soi pour moi c'est vraiment le divin, donc des parts du moi ouais, qu'on peut lâcher. Il est temps de les lâcher mais pour permettre à l'énergie de circuler, parce que sinon on est avec des énergies stagnantes, et je mets comme je vous explique ça, comme je m'emballe, sinon on est effectivement avec des énergies stagnantes, et si ça stagne, bah, je peux rien manifester, enfin, c'est compliqué de manifester. Et puis moi j'ai remarqué aussi que ces énergies stagnantes, en fait elles sont, c'est comme c'est du vampire énergétique, enfin, c'est fatigant. C'est très fatigant d'être avec ça. Donc c'est aussi comment je vais faire à la place, comment j'accepte de faire de la place pour que mes énergies puissent se renouveler et que voilà, il y ait ce regain énergétique et donc cette forme de retour à la vie.
Voilà, de retour à la vie, mais le retour à la vie, à l'essence de la vie, à la quintessence de la vie, pas la vie, revenir à la vie, la consommation, on s'en fout de tout ça. Parce que ça, c'est pas ça la vie. Enfin, la vie, c'est pas, encore une fois, hein, mais bah, je vous partage toujours que mon point de vue, mais de mon point de vue, la vie, c'est pas métro, boulot, dodo, c'est pas se lever le matin, réveiller nos gamins pour les envoyer à l'école, nous aller travailler, rentrer le soir épuisé, s'engueuler parce qu'on est fatigué, enfin, s'endormir devant la télé comme une patate, pas profiter de nos enfants parce que de toute façon tout le monde est fatigué, tout le monde est énervé et qu'il faut se lever tôt le lendemain matin parce que les enfants doivent aller à l'école et que les parents doivent aller travailler. Enfin, voilà, attendre le week-end avec impatience et puis le week-end faire du ménage et puis aller dépenser les 3 sous qu'on a gagnés dans des magasins. Bon voilà, donc en ce moment on est quand même, les énergies nous poussent à regarder tout ça, à nous dire mais est-ce que vraiment, est-ce que tu te sens vivant? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivante? Et je constate que parfois, pour se sentir vivant, on a besoin d'en passer par la douleur, on a besoin d'en passer par la souffrance. Voilà. Et ça, c'est une interrogation que j'ai déjà eue, mais il y a déjà des années, de me dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par la souffrance pour goûter la vivance? Voilà, ça m'interpelle quand même. Est-ce que j'ai besoin à un moment donné d'aller du côté du souffrant pour me rendre compte à quel point je suis vivant? Point d'interrogation. Moi, il me semble que non. Voilà, je me dis que ça, c'est aussi une des croyances de l'humain qui va avec tout un tas de trucs oui, il faut faire des efforts dans la vie, il faut travailler dur, il faut... Bon, ben tout ça, ça me parle pas. En tout cas, d'où je viens, voilà, c'est inconnu. Je vibre pas cette fréquence-là. Donc, cette fin de mois d'avril, elle est encore costaud parce qu'on peut être très fatigué, parce qu'on peut avoir pris des grosses claquasses quand même là, hein, pendant Pâques. Alors évidemment que ça parlera pas à tout le monde de la même façon, hein, ça dépend où on en est sur le chemin, ça dépend aussi de son niveau de conscience, et puis ça dépend de ce qu'on est venu incarner, et puis ça dépend aussi de ce qui nous anime. Moi, ce qui m'anime personnellement, c'est d'avancer sur mon chemin, c'est permettre à mon âme d'ascensionner, et puis c'est aussi sortir le plus possible du souffrant. Ça ne veut pas dire que je ne souffrirai plus jamais, mais en tout cas, je suis très attentive à observer mes mécanismes, à essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qui fait que là, je peux être dans la dépendance, là, je peux être attachée, qu'est-ce qui fait que là, ben non, là, je suis très indépendante, qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit, putain, j'ai une estime de moi, waouh, j'ai une confiance en moi, une estime de soi qui est incroyable. Par contre, dans cet espace-là, zéro estime de soi, des doutes, voilà, de l'anxiété, c'est tout ça, moi, ça me fascine tout ça, d'aller regarder tout ça. Et ces énergies-là, en ce moment, elles sont propices, vraiment, elles sont propices à ça. Donc ouais, c'est super inconfortable. Et d'ailleurs, ça peut être très inconfortable dans le corps. Je sais pas, vous, comment vous avez vécu cette période de Pâques. Moi, j'ai plein de douleurs qui se sont réveillées, mais des douleurs que j'avais pas eues depuis des années. Mais depuis des années. Des trucs qui, pour moi, c'était loin derrière. Bah non, tiens, c'est revenu. Et bizarrement, c'est revenu avec la mémoire. Vous voyez, comme quoi le corps a une mémoire. Hein, voilà, c'est ça aussi. Ça vient de nous parler de ça. Hein. Le corps a une mémoire. Et c'est quand même assez intéressant de voir que on peut en cette période, parce que vous, je sais pas, mais moi autour de moi, j'ai observé, il y a vachement de malades. Alors on peut dire oui, c'est les virus de saison, moi je veux bien. Mais quand même, il y a quelque chose qui est en lien pour moi avec un égrégore qui est en lien, qui est vraiment, j'allais pas dire qui est en lien, mais oui, un égrégore qui vient de cette crucifixion du Christ, enfin de Jésus, et de la douleur des douleurs que cet homme a endurées. Et en tout cas, moi, dans mon corps, ça vient me parler. Donc, je me dis, waouh, il y a quand même quelque chose ici qui est en lien avec mes propres mémoires, mais il y a aussi la mémoire de cet homme-là. Donc, ça vient me poser question quand même. Hein. Ça vient d'autant plus poser question que, effectivement, encore une fois, moi, la religion, ça me parle pas, quoi. Vous voyez, je veux dire, la religion, l'église, tout ça, non, ça vibre pas.
Voilà, ça ne vibre pas. Donc c'est quand même très... ça interpelle. Hein, voilà, ouais, c'est questionnant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant quand même de me dire, cet homme-là, c'est les quelques jours là où il y a une espèce d'accélération entre le fait qu'il soit capturé et puis le fait qu'on mette fin à ses jours, enfin lui faisant subir ce supplice-là et puis cette résurrection, et de comment nous sommes impactés en 2025, quoi. Alors peut-être que tout le monde n'est pas impacté. N'empêche que dans l'énergie, c'est extrêmement présent et que quand on est, il me semble, sensible, vraiment sensible, quand on est hypersensoriel, parce que moi, hypersensible, encore une fois, ça ne me parle pas, ça ne m'a jamais parlé. L'hypersensibilité, c'est pas un mot que je connais. Enfin, quand je le prononce, il se passe rien. Vous voyez, c'est plat. Par contre, quand je dis hypersensoriel, ça vibre, moi, dans mon corps. Vous voyez, il y a une résonance. Donc, quand on est hypersensoriel, effectivement, je pense qu'on est très, très impacté dans le corps à cette période de l'année. Donc, c'est beaucoup de bouleversements, beaucoup de traumas. Alors des traumas qui remontent à la surface, hein, et puis des traumas qui se vivent aussi là, dans la matière. Après, ce sont des possibilités de prise de conscience qui sont extraordinaires. Mais encore une fois, quand on est à cet endroit, quand on n'est pas à cet endroit, on ne comprend pas. On a l'impression d'être victime, en fait. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, enfin, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, voyez? Mais on ne fait rien pour mériter ou pas mériter. C'est juste à un moment donné de comprendre que quand on vit des situations comme ça, c'est vraiment de se dire, ok, mais qu'est-ce qui n'est pas aligné? Qu'est-ce qui n'est pas aligné en moi, en fait? Et ce qui n'est pas aligné, ben, parfois j'en suis consciente, et puis parfois je n'en suis pas conscient. Et c'est comme ça qu'il y a des réminiscences. Hein. Tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui est là, qui émerge et qui revient. Et si ça remonte à la surface, ben c'est bien pour que je le regarde. Et si c'est là, c'est pour que je le transcende, que je le transmute, que je l'alchimise. Encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. Entendez toujours que ce que je vous partage, ça reste mon point de vue. Le tarot m'a interpellée. Parce que avec cette mort du pape, ce 21 avril, c'est quand même assez extraordinaire. Ça vient me parler de fidélité. Voilà, ça vient me parler de fidélité, ça vient me parler de loyauté, voilà, là aussi, ça peut interroger. Alors, bien sûr, ça reste des suppositions de chacun. Moi, c'est venu me chercher du côté de waouh, cet homme qui est mort le lundi de Pâques, quoi. Putain, c'est énorme. Et je me dis, est-ce que c'est une fidélité au Christ? Est-ce que c'est une fidélité à la lumière? Est-ce que c'est une fidélité à soi? Moi, en tout cas, c'est venu m'interroger à cet endroit. Et donc, le tarot de Marseille m'a interpellée. Donc, il faut savoir que le pape, dans les tarots de Marseille, c'est le 5. Je ne suis pas tarologue, hein, d'accord? Moi, c'est tout intuitif. Le pape, c'est le 5. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a après le pape? Qu'est-ce qui vient après le pape? Puisque le pape meurt. Donc, l'énergie suivante, qu'est-ce que c'est? Alors, l'énergie suivante, c'est l'amoureux. Et je trouve ça super intéressant, l'amoureux. Parce que l'amoureux, on est là avec cet homme. Hein, on voit bien que cet homme, il est bien embêté parce qu'il ne sait pas quelle femme il va choisir. Et donc, il en regarde une, il ne regarde pas l'autre. Et ce que je trouve super intéressant ici, c'est que ça vient me parler de l'amour de soi. Évidemment que ça vient me parler de l'amour de soi. Ça vient me dire quelle est la part de moi que je choisis. À quelle part de moi est-ce que je suis fidèle? Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quelle est cette part de moi que je laisse vivre? Quelle est cette part de moi que je laisse mourir? Que je laisse partir? Ça vient interroger à cet endroit. C'est de se demander à qui on est fidèle, à qui on est loyal. Est-ce qu'on est fidèle à soi?
Est-ce qu'on est fidèle à l'ego, à ses souffrances, à ses croyances, à ses peurs, à ses illusions, à ses projections, à ses pensées limitantes? Ou est-ce qu'on est fidèle au divin en soi, au principe créateur, à l'énergie de vie, à ses potentiels, à ses dons, ses talents, ses prédispositions, de tout ce qui est inné, de tout ce avec quoi on est venu au monde? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit de s'aimer soi, ou on choisit de renoncer à soi pour être aimé par les autres? Voyez. Et qu'est-ce qui fait que si on se choisissait soi, on ne serait pas aimé par les autres? C'est vrai, ça nous est souvent présenté comme ça. Il y a souvent cette histoire-là, cette dualité de oui, mais si je m'aime moi, les autres ne vont plus m'aimer. Mais pourquoi? Pourquoi les autres ne m'aimeraient plus si je m'aime moi? C'est quoi le truc là? Je comprends pas. Elle est où l'embrouille? Enfin, pourquoi on se pose cette question? Qu'est-ce qui fait que le fait de s'aimer empêcherait les autres de nous aimer? Parce que si on s'aime soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aime le divin en soi. On aime cette partie la plus haute, la plus élevée, la plus noble de soi. Donc ça veut dire qu'on va aller s'occuper du souffrant. On va aller regarder ce qui est souffrant. On va essayer d'aller d'éclairer cet endroit pour se dire, ok, mais en fait c'est ça qui me fait faire tel choix, c'est ça qui induit tel état, c'est ça qui fait que je vais avoir tel comportement, c'est ça qui fait que je vais dire telle parole, c'est ça qui fait que, voyez. Donc pour moi l'intelligence elle se situe à cet endroit. Pour moi l'intelligence c'est pas l'intelligence intellectuelle, mais encore une fois c'est mon sentir, c'est pas l'intelligence intellectuelle de non, c'est l'intelligence du cœur en fait, c'est l'intelligence de l'âme, c'est l'intelligence vibratoire, c'est l'intelligence quantique, c'est l'intelligence cosmique en fait. Et euh, cette question, elle est primordiale de se dire, ok, ben, si je m'aime, si je m'aime, je suis dans mon authenticité en fait. Pourquoi on n'apprécierait pas mon authenticité? Est-ce que mon authenticité pourrait pas être inspirante pour d'autres? Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis, regardez le Christ. Il inspire. Il inspire les hommes. Alors il va inspirer à différents niveaux, en fonction de quel est le rapport que l'on a à la vibration de la religion. On en est là, en cette fin de mois d'avril. Donc, beaucoup de bouleversements, beaucoup de remises en question, de qui suis-je, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère. N'importe quoi. On est sur des questions, bien sûr qu'on est sur des questions primordiales, on est sur des questions essentielles, on est sur des questions fondamentales. Et, tout est remis en question. Mais encore une fois, voilà, ça dépend vraiment où on en est et où on a envie d'aller et à quoi on participe aussi, parce que les amoureux, ça vient nous dire ça aussi. Ça, à quoi je participe? Est-ce que je participe à continuer à nourrir ce système qui est en fait qui est un système qui est basé sur de l'illusion, sur de la croyance, voilà, c'est sur vraiment des projections complètement erronées, enfin à mon sens, hein, encore une fois. Est-ce qu'on s'accroche à ça ou est-ce qu'on se dit mais non en fait pas du tout, moi j'ai envie de participer à quelque chose de nouveau, à un nouveau système qui soit vachement plus dans la vie et pas dans la survie, parce que là aujourd'hui les gars il faut pas se mentir, on est dans la survie, hein, faut pas rêver, enfin, et puis on est dans la survie à tous les niveaux, donc voilà, il y a aussi cette interrogation au service de qui, de quoi je suis, hein, voilà. Ça aussi, c'est une question fondamentale. Mais après, ça appartient à chacun, hein, voilà, chacun fait ses choix en son âme et conscience. Ça, c'est pas, c'est ok. Voilà,
Voilà. Mais il y a quand même, ici avec les amoureux, il y a la question du positionnement, de se positionner, de prendre sa place aussi. Parce que pour certains d'entre nous, nous sommes fortement appelés à prendre notre place. Voilà. À arrêter de nous cacher, à arrêter de nous raconter qu'on n'a pas de valeur, arrêter de nous raconter que voilà, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, oui, mais on est trop machin, on est trop bidule, on n'est pas, on est moins, on est... Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est... Ok, alors tu continues à faire quoi là? Tu continues avec ton petit ego qui te manipule, qui t'instrumentalise, parce que lui, de toute façon, il a peur, et puis alors les souvenirs, il a surtout pas envie de les voir remonter à la surface, et les blessures, il a surtout pas envie de les voir. Ou alors est-ce que tu t'occupes justement de ce souffrant, tu deviens le soignant de cette part souffrante en toi, et puis tu décides de t'aligner sur quelque chose qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus abondant et en meilleure santé, et qui va te permettre de vivre une vie en meilleure santé, et du coup d'attirer à toi des situations en meilleure santé, des êtres en meilleure santé. Mais quand je dis meilleure santé, n'entendez pas santé physique, c'est santé physique, mais pas que. C'est la vie en bonne santé dans tous les espaces de vie. Dans tous les espaces de vie. Donc aujourd'hui, il y a ça quand même dans les énergies. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on peut être complètement paumé, plus savoir où on habite. Et d'ailleurs, il peut y avoir beaucoup d'appels à déménager. Voilà, peut-être que vous n'y avez jamais pensé, et puis là, c'est là, tout d'un coup, vous vous sentez appelé à déménager. Voilà, vous sentez appelé, vous vous sentez poussé, vous déménager, changer de job, mettre fin à des relations, enfin voilà, mais parce qu'au niveau de la fréquence, c'est plus ça, en fait. Vous ne vibrez plus la même fréquence. Donc ça, à un moment donné, c'est très naturel. C'est très naturel quand on ne vibre plus la même fréquence que tout ce qui est plus sur la même fréquence que nous, ça s'en va. Évidemment que ça s'en va, ça peut pas rester. Puisque je repars toujours sur l'histoire de l'aimant, un aimant ne peut aimanter que du fer ou du métallique. Il ne va pas aimanter quelque chose qui n'est pas métallique, c'est pas possible. Donc vous comprenez bien que si vous êtes un aimant, vous ne pouvez rester en contact qu'avec ce qui est métallique, qu'avec ce qui est en fer. C'est tout. Voilà, donc c'est ça aussi. C'est pour ça que quand on s'accroche absolument, là on veut, là, on veut que ça tienne, on veut. Mais non, si c'est plus la même fréquence, de toute façon, c'est impossible que ça reste dans notre vie. Et si ça reste dans notre vie, ça veut dire que ça va être au prix de notre énergie et de notre santé à terme. De toute façon. D'accord ? Ça me parle de burn-out, ça me parle de burn-out. Donc voilà, possiblement en ce moment, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de vivre, une dépression, un burn-out. Eh bien oui, parce qu'il y a du grand, grand nettoyage. Il y a du grand nettoyage. On vous dit, mais ça vibre plus, c'est plus la même fréquence. Voilà, et ça c'est comme ça. Je veux dire, quand vous êtes passé en sixième, vous n'allez pas dire oui, moi je serais retournée au CM2 parce que c'était plus facile pour moi de ne pas changer de classe, de ne pas changer de prof. Ça me rassurait d'avoir toujours le même maître ou la même maîtresse. Ben oui, mais t'es en sixième, mon gars. Et oui, t'es plus au CM2, c'est fini. Voilà. Et peut-être que tu regrettes parce que ton meilleur copain, lui, il est toujours au CM2. Ben ouais, mais toi, t'es en sixième. Voilà. Donc, ton copain, il est resté au CM2, donc vous ne vous voyez plus, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est une période mouvementée, une période qui invite au repos, vraiment de se poser. C'est pas le moment de partir dans tous les sens là. C'est vraiment une période de recentrage, de revenir à soi et de s'écouter encore et toujours, d'être dans cette introspection, parce que de toute façon, il n'y a que là qu'on entend, il n'y a que dans le silence qu'on entend. Parfois, ça hurle à l'intérieur, mais si on est trop vers l'extérieur, si on est trop dans le brouhaha, et puis même si on est trop dans le brouhaha du mental, on n'entend pas ce qui hurle à l'intérieur. Mais à un moment donné, vous l'aurez remarqué, il y a quelque chose qui vous arrête, il y a une énergie qui vous arrête, et qui vous oblige à être dans le silence pour entendre que ça hurle à l'intérieur. Et là, on se dit, putain, mais ça hurle en fait. Mais si ça hurle, c'est que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça me parle à l'intérieur, mais que j'écoute pas. Voilà, que je n'écoute pas. Donc c'est intéressant parce que le pape, c'est celui que l'on vient concerter, c'est celui que l'on vient voir, d'accord ?
Et lui, il est dans cette écoute profonde, il est dans cette sagesse, il accueille, il recueille aussi. Euh, et, euh, et finalement, c'est comment on devient ce pape-là. Vous voyez, comment on est dans cette énergie de s'écouter, savoir s'écouter soi. Voilà. Et pas nécessairement écouter autour de soi, écouter les autres, écouter... Bien sûr que parfois on a besoin du point de vue, de l'autre, parce que ça nous permet d'élaborer quelque chose de plus... où il y a plus de matière, il y a plus de substance, vous voyez, et c'est plus riche, bien sûr, c'est plus abondant. Mais c'est pas parce que j'écoute le point de vue de l'autre que je me dis, ah ben oui, peut-être l'autre, tiens, voilà, l'autre il a raison, bing, je vais faire ça, ou je vais... Non, c'est comment le point de vue de l'autre vient du côté de ma guidance, et qu'est-ce que me dit ma guidance après avoir capté dans la vibration le point de vue de l'autre. Donc, période de recentrage, période de repos, période de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. C'est une période qui nous ramène dans le corps aussi, hein, et qui nous redit que on ne peut pas vivre l'incarnation sans être connecté à son corps. Et notre corps nous dit tout. Notre corps nous dit tout de notre état. C'est-à-dire que si vous écoutez votre corps en fonction de ce qui se manifeste en termes de mots, de tension, de pression, d'irritation, de douleur, ça vous indique où vous en êtes. Ça vous indique ce que vous avez à regarder, ce qui est souffrant en vous, ce qui se reproduit peut-être, là où vous devez ouvrir, parce que c'est fermé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est rigidifié, il y a peut-être quelque chose qui s'est, vous voyez, qu'on s'accroche. Donc, c'est de pouvoir être attentif à tout ça. Et vraiment, le corps, le sentir, revenir à nos sens. C'est là que tout fait sens. C'est-à-dire que si vous cherchez un sens à votre vie, ça va être compliqué. Par contre, si vous vous reconnectez à vos sens, là, oui, là, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose, que vous y êtes. Vous dites, mais oui, c'est ok, ça y est, vous savez, j'ai fait, voilà, comme les animaux, hein, les animaux, c'est le flair, ils sont toujours en train de humer, les animaux, ils sont toujours en train de sentir, d'accord ? Voilà. Donc ces énergies de fin avril, elles sont costauds et elles invitent au prendre soin. Prendre soin de soi, c'est vraiment de s'écouter. Et alors, c'est de s'écouter, mais qu'est-ce que j'écoute en moi, hein, voilà, qu'est-ce que j'écoute en moi? Est-ce que j'écoute mon mental qui me fait faire tout et n'importe quoi? Ou est-ce que je prends le temps d'écouter plutôt ce qui est plus discret, qui fait moins de bruit que le mental, mais qui est plus en vérité, voilà, et qui est le plus juste. Donc, cette fin avril nous invite à ce plus juste, en fait, nous invite à cette harmonie, à réharmoniser, à nous régénérer, à nous ressourcer, parce que si effectivement vous êtes conscient que vous laissez mourir certaines parts très inconsciemment, ou il y a d'autres parts qui ont besoin de mourir, mais vous vous attachez, tout ça c'est fatigant, et ça demande de se ressourcer, hein, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité, pour permettre à cette nouvelle énergie de circuler, et puis pour faire le deuil aussi de ce qui était et de ce qui n'est plus. Voilà, et ce deuil, c'est de pouvoir le faire finalement avec le plus de... Tu veux monter, Moumoun? Avec le plus de légèreté possible, parce que le deuil, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie du cycle, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui se termine, mais à chaque fois qu'un cycle se termine, c'est parce qu'il y a un nouveau cycle qui démarre. Vous voyez, il n'y a jamais de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à rien, en fait. C'est le mouvement perpétuel. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand les saisons s'enchaînent, les saisons s'enchaînent. Il n'y a pas une espèce de blanc entre les saisons qui vient nous dire, ah ben oui, là c'était le dernier jour j'en sais rien, de l'hiver, puis il y a eu un blanc, et puis maintenant c'est le premier jour du printemps. Non, dernier jour de l'hiver, tout de suite derrière, le premier jour du printemps, point. Donc vous voyez, ni début ni fin, enfin je veux dire, puis ça va recommencer.
Donc, c'est aussi de comprendre que la vie, elle est faite de cette évolution, de ce renouvellement énergétique, de monter en vibration à chaque fois. Donc, à chaque fois, c'est un nouveau cycle. Et à chaque fois, ben oui, ça demande une période d'adaptation énergétique, physiologique, physique, émotionnelle aussi. Il y a tout ça. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, voilà, ça peut expliquer pourquoi vous êtes possiblement fatigué en ce moment, très fatigué, ou pourquoi vous avez des douleurs, ou pourquoi vous êtes inconfortable dans le corps, des irritations, ou des vieilles douleurs anciennes qui reviennent alors que ça faisait des années et des années. Ah ben, c'est qu'il y a quelque chose qui est à regarder à nouveau, voilà, qui est à revoir parce que ça avait été vu et là, il y a autre chose qui émerge. Vous voyez, c'est une autre partie de l'iceberg qui est en train d'émerger. Donc, bah oui, je sais, on est encore à l'œuvre à soi et non, ça s'arrêtera jamais. Non, ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais parce que c'est le principe même de la vie, c'est ce mouvement perpétuel. Voilà, donc il y a des moments où c'est plus léger parce que ça y est, on a fait notre traversée et puis voilà, on vit un temps comme ça, puis il y aura une autre traversée. Et oui, parfois les traversées s'enchaînent. On finit une traversée, il y en a tout de suite une autre derrière. Ok, voilà, et ce sont des process d'évolution, donc c'est de toute façon, on ne peut rien contre le process. Vous voyez, c'est que il y a c'est très naturel en fait. Et c'est comment on accepte d'être dans ce mouvement, parce que ce mouvement, il n'est rien d'autre que la vie. Donc en fait, tout nous ramène toujours à la vie. Tout nous ramène toujours au souffle. Tout nous ramène toujours à la respiration. Tout nous ramène toujours au cœur. Voilà, au chakra, à Anahata et à l'organe. Allez, au battement de notre cœur. La dernière fois que vous vous êtes connecté au battement de votre cœur, c'était quand? Ou la dernière fois que vous êtes connecté à votre respiration, c'était quand? En conscience. Vous voyez, ça aussi, ce sont des fondamentaux. Si vous voulez être pleinement présent à la vie, et je terminerai à cet endroit, eh bien, il est nécessaire de vous connecter à votre corps, à vos chakras, et puis aussi à ces organes voilà, que vous pouvez sentir si vous êtes à l'écoute. Ok. Bon, eh bien, écoutez, merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour tous les partages que vous aurez bien envie de nous offrir. Bienvenue à vous qui découvrez peut-être cette communauté. Merci pour vos abonnements si vous vous abonnez. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté de vivre, grandir et être visible. Oui, parce que YouTube, en fait, quand tu fais pas de vidéos, il faut savoir que ça te déglingue plein d'abonnés, ça t'enlève plein de... Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Tous ces algorithmes et tout ça, c'est pour vous dire que voilà, on n'est pas du tout dans le biorhythme, dans le rythme de l'humain, dans le rythme de chacun. Et je vais, puisque je suis de retour, prendre le temps de vous répondre parce que c'est vrai que je me suis autorisée à ne pas vous répondre. De toute façon, j'étais pas en phase, j'étais vraiment pas alignée pour vous répondre. Donc, dans ces moments-là, je préfère reporter. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon. Je préfère reporter et voilà, et bien me réaligner. Et quand je suis réalignée, que je suis disponible et que je peux à nouveau m'ouvrir, me rendre disponible à l'extérieur, alors je peux prendre le temps de vous répondre avec joie. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle fin de mois d'avril. Je pense que je vais vous retrouver très vite parce qu'il y a une lune là, demain, je crois. Voilà, donc je vais certainement venir vous en parler en fonction de ce que je recevrai d'ici demain. À très bientôt. Au revoir.